C'est pour ça que quand j'interviens en entreprise, je dis assez souvent qu'il est dommage de mettre tout le, tout le, tout le capital vide dans la balance pour avoir son salaire. Idéalement, donnez que les deux premiers, le temps et l'attention. Si vous êtes obligé de prendre votre santé, de la mettre chaque jour quand vous travaillez, ou même votre honneur, c'est-à-dire que vous êtes humilié, rabaissé, mais vous pensez que vous avez besoin de ça pour pouvoir avoir votre salaire, c'est que vous n'êtes pas en train de vous rendre service. Vous ne rendez pas service à votre vie. Des fois, c'est vrai que ça ne dépend pas de vous parce que vous n'avez pas le choix. C'est le manager, le directeur qui le fait. Mais il faut songer à un autre cadre dans lequel vous préservez les éléments, les autres éléments, notamment votre honneur, le respect qu'on vous doit, la considération et la confiance, que vous gardiez les autres éléments de votre tâche et que vous continuez à utiliser que les deux premiers, le temps et l'attention. Parce que si vous les utilisez pas bien, vous n'êtes pas bien payé. C'est aussi simple que cela. Donc, il y a des gens, comme je le dis tout le temps, vous le savez encore une fois, ceux qui ont déjà participé, qui ont su développer la tâche sacrée, elle est explosée. Ils ont ajouté un A à côté de l'attention et un S à côté de la santé. Le A qu'ils ont ajouté, c'est l'argent et le S, c'est le statut. C'est-à-dire, dans leur vie, ils ont bien utilisé la tâche sacrée originelle que Dieu leur a donnée et ils l'ont tellement bien utilisé qu'ils ont généré un autre élément qui est l'argent. Donc, ils ont beaucoup d'argent, ou en tout cas, comme ils l'ont. Et ils ont également généré un autre deuxième élément qui est le S, qui est le statut qu'ils ont. Soit ils sont riches, soit ils sont des hommes politiques, soit ils sont des... En tout cas, ils ont développé leur tâche sacrée. Il y a d'autres personnes qui vont vivre toute leur vie avec la tâche sacrée comme elle leur a été donnée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de statut particulier, mais quand même, ils ont gardé la tâche sacrée comme elle leur a été donnée par Dieu ou la nature pour les non-croyants. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes aussi qui perdent des éléments de leur tâche sacrée. Comme ici, on voit ce monsieur qui a perdu ce H. Quand il perd le H, il aura du mal à vivre en société parce qu'il n'a plus la confiance, ni la considération, ni le respect que les gens ont pour lui. Et donc, quand vous perdez votre H, c'est très difficile de vous en sortir qu'avec le TAS. Très, très, très difficile. Personne ne peut vous recruter si on sait que votre honneur est instable, par exemple. Même en famille, on va peut-être juste vous donner le rôle du chef ou de la chef de famille, du chef de famille, mais globalement, vous allez vivre de manière diminuée. Il y a d'autres personnes, c'est pas le H qui est perdu, c'est le T. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus, ils gèrent plus le T de leur capital vie. Ils vivent plus selon ce qu'ils veulent maintenant, c'est l'environnement qui pilote tout, en fait. Il y a d'autres personnes qui vont perdre le A. Donc, ils ont le T, le S, le H, mais n'ont plus d'attention. Ils ne peuvent plus faire quelque chose de sérieux, de manière concentrée et constructive pour que ça donne des résultats. Ainsi de suite, et à d'autres, c'est le S. Bref, vous l'avez compris. Nous menons une vie où il y a en permanence des modifications qui se passent dans notre tâche sacrée. Et celui qui réussit le mieux est quelqu'un qui préserve et qui fait tout pour préserver les quatre éléments. Et même peut-être les développer, ajouter un A et un S. Car dans tous les cas, un jour nous allons partir. Et comme je l'ai dit, le seul élément qui reste après votre mort, c'est le H. Le temps quand vous allez mourir, c'est fini. Votre argent, c'est d'autres personnes qui vont l'utiliser. Votre attention, on n'en parle plus puisque vous n'êtes pas là. Votre statut, quelqu'un va occuper votre poste. Votre santé, on n'en parle plus parce que maintenant vous êtes devenu du sable, vous êtes sous la terre. La seule chose qui va continuer à briller en votre absence, c'est votre honneur. La raison pour laquelle j'ai fait cette introduction, c'est parce que je voulais vous montrer l'importance de cet élément dans la tâche sacrée. Parce que bizarrement, tenez-vous bien, il est tellement abstrait l'honneur que c'est celui que les gens négligent le plus dans la tâche sacrée. Les gens vont faire attention, peut-être, pas toujours, mais peut-être à leur temps, peut-être à leur attention, beaucoup trop à leur argent, beaucoup trop à leur statut. Ah, je suis DG, je suis ministre, je suis directeur. Mais c'est rare de voir des gens qui font attention à leur capital honneur, qui le suivent, qui le traquent pour pouvoir voir qu'est-ce qui va pas, comment je vais arranger les choses.
C'est rare. Mais pourtant, c'est la seule lanterne de votre tâche sacrée qui reste éveillée même après votre mort.